Mesdames, messieurs, bonjour, quel bonheur de se retrouver pour parler de Planet Coaster 2, la suite du premier opus qui a été énormément apprécié. Ce jeu était sorti en 2016 et aujourd'hui nous avons enfin une suite. Après tant d'années à attendre un potentiel successeur pour Planco, on est heureux enfin de reparler de ce jeu qui nous a clairement marqué. Ma vidéo sera un petit peu après tout le monde, mais je voulais vraiment vous faire une vidéo très complète avec justement des images du jeu. Et c'est justement ce que les équipes de développement nous ont proposé durant la Frontier Unlock, puisque le 31 juillet, Planet Coaster 2 a été officiellement montré au public avec des éléments de gameplay très tangibles, ce qui va nous permettre vraiment de nous projeter dans le gameplay du jeu Planet Coaster 2. Faut savoir que le jeu a été officiellement annoncé le 11 juillet avec un trailer que vous êtes sans doute en train de regarder à l'heure actuelle sur vos écrans, avec de très belles images, de très grosses nouveautés qu'on va décrypter ensemble avec beaucoup d'objectivité. Vous savez à quel point je suis très exigeant puisque Planet Coaster 1, on l'a vraiment poncé de A à Z, et étant passionné de montagnes russes, de parcs d'attractions en tout genre, le Planet Coaster 2 était réellement attendu et avec des exigences très élevées. Surtout que juste à côté, on a Park Studio qui met la barre vraiment très haute en termes de réalisme et de personnalisation. Le jeu est encore en développement, je vous inviterai évidemment à aller voir la vidéo sur laquelle j'ai présenté le jeu. J'ai également réalisé une interview du développeur. Donc à la fin de cette vidéo, je vous inviterai à aller découvrir donc Park Studio qui vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Bref, on va commencer la vidéo tout de suite, mais d'abord, on envoie le générique. Like this, like that, like this, like that, like this, like that, like this, like that. Petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous préciser que le jeu est en cours de développement, donc tout ce que je vais dire aujourd'hui en tout cas peut amener à être changé, mais il faut dire que tous les éléments que je vais vous apporter aujourd'hui ont été montrés publiquement et sont voire même très ancrés dans le jeu à l'heure actuelle. Sans doute que les potentielles évolutions du jeu, ce sera des améliorations, des ajouts, donc les points négatifs seront sans doute à même à être changés en points positifs, même si vous allez voir que de trop gros points négatifs seront avec certitude disponibles dans le jeu final, parce que on peut pas régler des problèmes non plus qui sont vraiment trop gros, mais je vous en reparlerai surtout à la fin de cette vidéo puisqu'il y a énormément de points qu'on va aborder. Très clairement, vous inquiétez pas, on a un excellent aperçu en tout cas de ce que va être Planet Coaster 2. Chose très importante à savoir dans Planet Coaster 2, c'est qu'on aura la possibilité donc de créer des water parks, donc des parcs aquatiques avec des toboggans aquatiques, avec des piscines à vagues, des toboggans, des zones aquatiques. Vous êtes en train de le voir à l'image, on a des visiteurs qui nagent dans des piscines carrément, qui plongent dans les piscines grâce à des toboggans. On va se focus sur la construction des piscines. On a plein de choses, on a des plongeoires, des échelles pour rentrer dans les piscines, pour y ressortir. On a la modification de la profondeur des piscines, ça n'a pas été évoqué dans le live, mais soyez très attentifs. Il y a un changement de profondeur justement dans chacune des piscines, on a la possibilité de voir en dessous des piscines. On a un aspect graphique qui est vraiment très joli pour voir justement en dessous du niveau de l'eau. Visuellement, c'est vraiment splendide. On a les chaises longues, les piscines à vagues. Par contre, silence complet sur les rivières sauvages. On ne sait pas s'il va y avoir des rivières sauvages, des rivières calmes. On n'a pas vu de personne avec des bouées. C'est vrai que les visiteurs ont l'air d'être assez statiques dans l'eau, peu de mouvement. Donc si on zoome sur les slides, on a donc des constructions pièce par pièce, un petit peu comme ce qui peut se faire avec les roller coasters. On sera sur quelque chose d'assez similaire, même si ça ne nous a pas été présenté comme tel. On a presque la certitude que ce sera le cas. On va avoir la possibilité donc de modifier les sections du toboggan avec des sections transparentes, des sections ouvertes, fermées. Vous savez, certains toboggans, vous pouvez le faire complètement dans le noir. On sera un petit peu dans cet esprit. Alors, le complètement dans le noir, vous allez voir que Planet Coaster 2, on n'y est toujours pas. On en reparlera à la fin de cette vidéo. On a plein d'éléments spéciaux qu'on peut faire avec les slides, notamment les grandes vagues. Un petit peu comme on peut retrouver à Universal Orlando, à Volcano Bay. C'est les gros waves. Vraiment très cool. Il y a d'ailleurs différentes vagues, puisqu'il y a différents constructeurs de toboggans qui existent sur le marché. On a notamment pu voir justement une version de chez Pauline, donc le constructeur turc, qui a une vague relativement simpliste, où on a juste un aller-retour et après on repart. Bon, celui-ci sont un petit peu plus rudimentaires et on a pu remarquer que les visiteurs pouvaient dévaler ces toboggans, en tout cas avec différents types de bouées. Visiblement, les bouées de 1 à 2 personnes, on sera sur des types Pauline Water Slide, mais par contre, les toboggans beaucoup plus gros sur quelque chose qui pourra s'apparenter à du Pro Slide. Ah oui, et bien sûr, sans oublier les toboggans à Trapped qui sont clairement des emblèmes dans certains gros parcs aquatiques. Bon, faut savoir que quand ils parlent de Flume dans les Live Frontiers, c'est très important, ils parlent des toboggans aquatiques, donc slides en anglais. Moi, j'ai plus tendance à parler des Flume
comme étant des bûches dans les parcs d'attractions. Là, visiblement, Frontiers n'est absolument pas dans la même définition d'un flume. Notez que la construction des entrées des toboggans est encore un peu bizarre parce qu'on a l'impression que l'entrée de ces toboggans sont similaires à l'entrée d'un coaster ou l'entrée d'une attraction complètement classique. En fait, ce sont les portillons un peu futuristes, style Planet Coaster, vraiment dégueu. C'est dommage que ce soit là, en espérant que ce soit supprimé très rapidement. Petit zoom sur les maîtres nageurs. Donc des lifeguards seront présents pour surveiller vos piscines. Très important, vous allez avoir, si vous voulez, un range par maître nageur, c'est-à-dire que chaque maître nageur va pouvoir surveiller une partie de la piscine. Et l'objectif, c'est d'avoir un maximum de pourcentage de surveillance dans votre piscine pour avoir le moins d'incidents possible. L'une des plus grandes questions qu'on pourrait se poser vis-à-vis de ces nouvelles fonctionnalités de parc aquatique, c'est comment on passe du parc sec au parc aquatique. Faut savoir que le jeu est clairement vendu comme étant une fusion des deux univers. Pour pouvoir passer du parc sec au parc aquatique, vous allez avoir donc des vestiaires. Les allées de votre parc sec et de votre parc aquatique seront commun. En gros, vous avez plus de séparation comme on avait dans Roller Coaster Tycoon 3 où par exemple vous posez un bâtiment transitoire entre l'un et l'autre. Non, tout se fait de manière très fluide. Vos visiteurs se changent, se mettent en maillot de bain, ressortent de ces vestiaires pour pouvoir aller dans votre parc aquatique qui est relié donc au même chemin que votre parc d'attractions. Notez vis-à-vis de ces vestiaires qu'on est comme sur le système de toilettes, c'est-à-dire qu'on a les visiteurs qui rentrent dans le néant, littéralement. Et je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir modélisé quelque chose de plus physique et de plus chouette, en tout cas pour des vestiaires, comme un petit peu ce qu'a fait Frontiers pour Planet Zoo, où on voit carrément les employés faire le taf, si vous voulez, dans leur salle de repos, etc. etc. J'aurais bien aimé, alors pas voir les visiteurs se changer non plus, mais au moins avoir des cabines d'essayage, voilà, plusieurs cabines d'essayage mises les unes à côté des autres, où on a un visiteur qui rentre dans une cabine d'essayage, on voit plus rien et il ressort de la cabine d'essayage. Plutôt voilà, des visuels graphiques plus micro. Mais ça, on en reparlera une nouvelle fois. C'est encore un très gros point faible, je trouve, de ce Planet Coaster. Donc c'est à peu près tout pour les parcs aquatiques. Désormais, on va passer au reste, c'est-à-dire donc micro-gestion, les nouveaux coasters attractions, les nouvelles fonctionnalités qui sont très intéressantes pour le jeu. On va donc commencer par la micro-gestion. On a la possibilité désormais de gérer l'électricité dans notre parc d'attractions, c'est-à-dire que quand vous allez construire une attraction, un flat ride, un coaster, vous allez devoir faire attention aux unités d'énergie. Alors, qu'est-ce que les unités d'énergie ? Cela représente en fait l'énergie que votre attraction va consommer par rapport à l'énergie que vous produisez dans votre parc, parce que vous allez devoir donc produire de l'énergie dans votre parc. Je suppose que plus on va consommer d'énergie, plus ça nous coûtera cher. Donc, à mon avis, il y aura un volet finance qui sera expressément dédié à la gestion de l'énergie. Alors, je doute clairement qu'on va avoir une centrale électrique dans notre parc, mais ça pourrait être très intéressant en tout cas à étudier et à voir. Peut-être qu'on aura aussi des contraintes liées au scénario vis-à-vis de l'électricité. Ça, c'est vraiment très intéressant. Autre micro-gestion qui va être incroyable, excellente, c'est peut-être l'une des micro-gestions que j'attendais le plus dans Planet Coaster, c'est la météo, puisque désormais on va pouvoir avoir la pluie, le beau temps, les nuages, l'entre-deux. Je sais pas si on va avoir la neige, on connaît pas encore actuellement l'influence de cette météo. J'espère qu'on va avoir la possibilité en tout cas d'avoir des attractions fermées. On peut très certainement se douter que la pluie aura un impact négatif sur l'ensemble de nos attractions, sur notre parc sec et sur notre parc aquatique. Et ce qui est très intéressant et ce qui a été confirmé, c'est que la fréquentation des parcs aquatiques auront un impact donc en fonction de la météo du parc. Et ça, encore une fois, c'est très intéressant. Autre fonctionnalité qui est tout aussi micro, mais qui va concerner plutôt les attractions et les flat rides, c'est qu'on a la possibilité donc de thématiser nos attractions. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir un menu, un panel qui va nous permettre donc de poser donc tous les éléments thématiques, les éléments d'objets que vous pouvez poser dans votre parc de manière assez classique, mais de manière plus miniaturisée. D'ailleurs, on va avoir la possibilité donc de rescale ces objets, c'est-à-dire changer sa taille, son dimensionnement pour que ça colle ni plus ni moins qu'avec le flat ride. Et ce flat ride, vous allez pouvoir donc poser des objets. Ces objets vont tourner en fonction de là où il est posé sur le flat ride. Donc il va être en mouvement en même temps que le véhicule ou même sur la plateforme sur laquelle vous aurez posé votre objet. Il n'y a pas que les flat rides qui sont concernés puisqu'on a également les coasters. Vous allez pouvoir avoir la possibilité de poser des objets sur les coasters et là c'est extrêmement pointilleux, extrêmement précis puisque vous pourrez donc poser, dupliquer, aligner votre élément thématique vis-à-vis de votre train, c'est-à-dire si votre train est légèrement courbé à un endroit, vous pouvez cocher une case comme quoi l'élément sera également courbé, donc c'est-à-dire qu'il sera littéralement fixé sur le train. Vous allez pouvoir dupliquer l'objet en miroir de l'autre côté, c'est extrêmement précis cet outil de construction, on pourra faire des trucs vraiment de dingue. Donc ça c'était pour les coasters et les attractions en termes de micro-gestion. Désormais on va passer donc à la macro-gestion, tout simplement au jeu. Alors qu'est-ce qui concerne les attractions en eux-mêmes? Qu'est-ce qui concerne les coasters? Vous allez voir qu'on n'a pas tant d'informations que ça sur les nouvelles attractions. J'ai remarqué que tout a été assez bien caché là-dessus. On n'a que
quelques nouvelles attractions de disponibles pour l'instant. J'ai tendance à croire que le catalogue d'attractions et de nouveautés sera beaucoup plus grand à sa sortie, parce que ce serait clairement con de dévoiler tout d'un coup. Je vais vous exposer donc ce que j'ai pu entrevoir vis-à-vis de Planet Coaster 2. Donc certains flat rides ont été redesign par rapport au 1, je pense notamment au Teacup, justement dans cette philosophie de devoir thématiser chacun des flat rides. Donc désormais on a un modèle beaucoup plus flat, de mettre une couche thématique, qu'on aura la base du flat ride et ensuite on pourra mettre ce qu'on veut au-dessus, et ce qu'on veut au-dessus sera potentiellement déjà disponible en plusieurs déclinaisons. Alors en nouveau flat ride, j'en ai vu 2, donc les chaises qui s'inclinent légèrement sur le côté, ça c'est quelque chose qu'on a vu dans le trailer, et on a un nouveau type de flat ride, donc c'est Zamperla qui construit ça, c'est une Big Waves, c'est comme ça qu'ils appellent ça chez Zamperla. En fait c'est une free fall, donc une tour de chute qui atterrit dans la flotte. Alors c'est très particulier, je crois qu'il n'y en a qu'un ou deux. Le prototype est assez récent chez Zamperla. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le flat ride qu'on attend le plus. Moi j'attends plus une Freefall Intamin génération 1, génération 2. En coaster, on a les Giga Coaster Intamin qui sont de retour, les Wooden Coaster de chez GCI, ça on en est sûr, les Flying Coaster qui ont été redesign, dont le redesign est quand même beaucoup plus stylé que l'ancien, les X-Car Morer. D'ailleurs, on nous a beaucoup présenté ce X-Car Morer pour illustrer les nouveaux blueprints. En gros, vous allez avoir donc la possibilité donc de créer des blueprints avec les chemins d'inclus, la thématisation d'inclus. C'est dingue. C'est beaucoup plus avancé qu'avant, puisqu'auparavant, on pouvait littéralement pas du tout enregistrer de chemin ni rien. Ah oui, et puis j'ai également oublié un nouveau flat forain, visiblement qui est disponible. Alors c'est un gros flat dont je ne saurais absolument pas vous citer le constructeur. Veuillez m'en excuser, je ne suis absolument pas spécialiste des flat rides forains. Bon, globalement, si on parle du design du jeu, on reste quand même assez proche de l'ancien, même si on a quelques petits changements de couleur, quelques petits changements d'onglets. On retrouve la construction des piscines, des slides tout en bas. Voilà, franchement, le menu semble être assez similaire avec quelques petits changements. Je pense même que ça va peut-être en faire l'un de ses défauts, c'est que graphiquement parlant, le jeu a l'air quand même moins qualitatif que Planet Zoo, qui lui est beaucoup plus ancien. On sent que le Planet Coaster 2 a été construit sur la base du Planet Coaster 1, ce qui est fort dommage de ne pas avoir capitalisé sur les avancées, en tout cas qu'ils ont fait dans Planet Zoo, très clairement. Autre déception, très clairement, c'est les boutiques, restaurants et hôtels, donc l'Oreca. Alors les boutiques, déjà, c'est toujours les anciennes boutiques qu'on avait avant dans Planet Coaster, donc c'est-à-dire le comptoir avec la franchise qu'on pose dessus, donc Gloopy ou je ne sais trop quoi, créé pour l'univers un peu planète. Encore une fois, les possibilités de personnalisation sont pas énormes. Planet Zoo, on a la possibilité de mettre des comptoirs très neutres. Là, visiblement, c'est pas encore le cas. On espère que ce sera le cas dans un avenir assez proche. Mais bon, ce qui me fait peur, c'est que le jeu sort dans pas longtemps, donc on espère qu'il nous montre pas tout. La consommation des visiteurs dans le parc est toujours aussi horrible, c'est-à-dire qu'ils bouffent debout, assis ou sur une table de pique-nique. Mais ces tables de pique-nique, ça fait pas très réaliste, quoi. On n'a pas le plateau qui vient se poser sur la table de pique-nique. Enfin bref, on n'a pas cette possibilité de personnalisation, donc c'est fort dommage. Les hôtels, c'est un gros faux espoir. On n'a pas des chambres d'hôtel personnalisables comme on aurait pu le laisser entendre dans le trailer. On n'est absolument pas dans cette philosophie-là. Visiblement, c'était juste un décor. C'était un faux décor. On va passer un petit peu au truc sympa en vrac qui mérite tout de même le point d'attention. On peut créer des blueprints, pareil avec les piscines. On a la possibilité de mettre ces blueprints absolument partout. On peut même mettre un blueprint sur un chemin. Et encore une fois, c'est étroitement lié à la construction des chemins. Allez, on va en parler tout de suite. Donc, en gros, la nouvelle construction des chemins est assez spectaculaire. C'est que vous allez donc avoir la possibilité donc, de créer des chemins. Mais littéralement, vous créez une ligne droite, vous créez un chemin. Vous créez un chemin n'importe où. Vous créez littéralement un chemin n'importe où. Vous pouvez créer une zone de déplacement en créant par exemple un carré. Et ce carré vous dit, ok, le visiteur peut parcourir dans cette zone. Et là, c'est la foire. Là, très clairement, on peut tout faire avec ce truc-là. C'est génial. Ce système donc sera donc moins contraignant. On aura moins de problèmes de collision avec les coasters, avec les flat rides, etc., puisque désormais, en fait, quand vous allez construire un flat ride, vous pourrez littéralement le construire sur le chemin et les visiteurs vont contourner le flat ride, mais sans qu'on ait la délimitation du chemin du flat ride. C'est super bien fait, même si le flat ride que vous allez construire au-dessus sera prioritaire en termes de texture, mais vos visiteurs n'iront pas dans la zone dans laquelle vous avez construit votre flat ride, votre coaster, enfin bref. C'est très poussé, c'est très sympa. D'ailleurs, en termes de personnalisation, c'est encore plus ouf, puisque vous allez avoir la possibilité donc de modifier la couleur des allées, chose qui n'était pas possible dans Planet Coaster. Plusieurs patterns seront disponibles, plusieurs façons de construire seront disponibles également pour les allées. Vous allez avoir la possibilité donc de créer des allées pour vos employés. Ça n'a pas été dit explicitement, mais on semble apercevoir un onglet qui permet de construire des chemins pour les backstage, pour les employés. Donc on espère tout un système
toute une gestion des employés qui va avec. Les stations des coasters, les stations de coasters sont toujours identiques. Et bordel, ce que c'est chiant de pas foutre une file express directement au niveau du groupage. Voilà, avoir un groupage peut-être plus réaliste, malheureusement, ce n'est toujours pas le cas. Donc vraiment, ces systèmes d'allées sont incroyables et je pense que c'est clairement la meilleure nouvelle fonctionnalité de Planet Coaster 2. Petite parenthèse sur les objets, on a des retours d'anciens objets, on a de nouveaux objets qui sont de retour, tout comme certains flat rides. Il y a énormément de flat rides qui proviendront de Planet Coaster 1 qui seront implémentés dans ce deuxième opus, que ce soit flat ride, que ce soit coaster, que ce soit objet, beaucoup de retours et beaucoup de nouvelles choses qui risquent d'arriver. On a la possibilité donc de créer des zones dans le parc, d'affecter certaines attractions dans une zone du parc, sans doute que ce sera relié au niveau du système d'employés. C'est assez intéressant, pas trop d'informations, et visiblement ça a été beaucoup plus éclairci que dans le premier opus, parce que dans le premier opus, limite on sélectionnait un employé, on pouvait créer une zone. Cette zone était seulement limitée à certains bâtiments, certains coasters, mais désormais on aura un zoning beaucoup plus clair de la chose. Voilà, c'est tout un petit peu pour les trucs positifs en vrac. Par contre, pour ce qui est des trucs négatifs, il y en a des choses à dire. Très clairement, les toilettes sont toujours aussi nazes, un petit peu à la manière des vestiaires, comme je vous l'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on rentre dans nulle part. Bon, ok, un petit peu comme dans beaucoup de choses dans le Planet Coaster 1. Les catwalks sont toujours aussi nuls. Les catwalks, c'est les escaliers à côté des coasters. D'ailleurs, graphiquement, ils nous ont montré un looper V commun, un petit peu comme Goudurix. Graphiquement, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la version qu'on a dans Planet Coaster 1, qui est fort dommage parce qu'il y a quand même des améliorations à faire, ne serait-ce qu'au niveau de l'anti-rollback. L'anti-rollback a exactement la même gueule et c'est fort dommage. Les catwalks qui auraient pu avoir une énorme amélioration de fait, ça n'a pas été fait. Les stations identiques, je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Les files d'attente toujours aussi monotones et identiques, même si on a ce système de construction d'allées qui viennent améliorer le tout. On n'arrive pas à avoir des files d'attente, par exemple, très esthétiques du premier coup. C'est fort dommage. On va avoir la possibilité de jouer en multijoueur. Alors, c'est un faux multijoueur, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous connecter sur votre parc d'attractions. Vous allez devoir vous déconnecter, demander à votre ami de dire « Ok, c'est bon, tu peux jouer sur le parc ». En gros, ça va être un partage de parc à distance, beaucoup plus facilité que ce qui n'était auparavant avec le Steam Workshop, puisque désormais, c'est Frontiers qui a internalisé ce service de partage de fichiers. On n'aura plus à passer par Steam. C'est vendu comme un multijoueur, mais clairement on est loin de tout ça. Le noir complet, très clairement, je pense qu'on peut l'enterrer. Ça va me permettre de faire une transition d'ailleurs sur le Planet Coaster 1 et le Planet Coaster 2, donc c'est-à-dire l'évolution entre les deux jeux, puisque ça semble très clairement être un Planet Coaster 1 greffé de plein de fonctionnalités à droite et à gauche, et on n'a pas une refonte complète du jeu. Ça a ses avantages comme ses inconvénients. Ses avantages, c'est qu'on a donc un développement beaucoup plus rapide du jeu. C'est pour ça qu'ils peuvent nous proposer aujourd'hui d'avoir un jeu qui sorte d'ici donc octobre-novembre 2024, mais du coup c'est qu'on conserve les problèmes de fond du Planet Coaster 1, dont cette lumière vraiment pas très bien gérée, puisque le Planet Coaster 1, vous pouvez pas avoir de noir complet si vous voulez, c'est-à-dire que quand vous allez construire un bâtiment, vous n'allez pas l'avoir le noir complet, limite avoir un petit spot qui éclaire à l'intérieur, non. Donc les vrais Dark Rides, je pense pas que ce sera pour ce Planet Coaster. C'est fort dommage. J'ai bien peur que le système de visiteurs ce soit un petit peu pareil. C'est vrai que les visiteurs avaient tendance à beaucoup faire laguer les jeux. Donc tous ces problèmes de fond qu'a Planet Coaster 1, malheureusement, on risque de les retrouver dans le Planet Coaster 2. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Ça permet aussi d'avoir une disponibilité sur console, puisque s'il aurait fallu faire un nouveau Planet Coaster avec forcément un nouveau moteur graphique, nouveau moteur de jeu, etc., très clairement, la version console ne serait pas disponible dès la sortie. Ça se ressent aussi que c'est un choix aussi stratégique de leur côté de proposer donc la version de Planet Coaster 2 directement sur console. En somme, un Planet Coaster 2 assez décevant. Moi, je ne vais pas vous le cacher, je suis assez déçu. Je vois ça plus comme un DLC de Planet Coaster 1 plutôt qu'un Planet Coaster 2 réellement, même si on est toujours dans cette même patte graphique, cette même philosophie. On n'est pas sur un changement révolutionnaire du jeu et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir des fonctionnalités plus précises sur les coasters, notamment des transfer tracks. On n'a pas vu un seul transfer track ou une seule nouveauté greffée sur les coasters. On sent que le jeu Planet Coaster 2 est axé parc aquatique, mais par contre les nouveautés du côté parc sec, c'est clairement le néant. Je suis assez pessimiste, mais encore une fois, là c'est une preview qu'on nous a présenté Planet Coaster 2. On espère que plein de nouveautés, plein de choses seront améliorées. Bon, en tout cas, on va avoir sans doute un Planet Coaster 2 quand même bien mieux que la première version. On est un petit peu dans la même évolution qu'on avait eu à la fin des années 90, début 2000 avec le passage de Roller Coaster Tycoon 1 à Roller Coaster Tycoon 2, mais bon déjà le gap temporel était beaucoup moins énorme entre les deux jeux, hein. Je crois qu'on parle quasiment de 2 ans, hein, pas plus. On parle de 2 ans, là ici on a attendu quasiment 6 à 7 ans pour avoir une nouvelle version du jeu. On aurait pu s'attendre très clairement à avoir une refonte complète de Planet Coaster. Surtout quand on voit la gueule de Planet Zoo qui graphiquement est beaucoup plus jolie, beaucoup plus beau que Planet Coaster 2. Ça me laisse pantois, voire même jaloux très clairement envers les joueurs de Planet Zoo qui graphiquement se tient encore très bien
en 2024 face à la sortie du jeu qui était en 2019 déjà pour Planet Zoo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez donc surtout pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir plus de contenu sur Planet Coaster 2. On va en faire des vidéos, on va faire des updates dessus. Ne vous inquiétez pas, Planet Coaster 2 va être présent sur cette chaîne. Abonnez-vous également à mon compte Instagram qui va vous permettre de suivre dans toutes mes aventures dans les parcs d'attractions. Je fais pas que des vidéos de jeux de parcs d'attractions, mais je visite également énormément de parcs. J'en fais des retours très constructifs sur leur évolution, sur leur gestion des flux, des débits, des temps d'attente, etc., etc. Énormément de choses que j'essaie de décrypter, que j'essaie d'analyser. Tout un tas de vidéos sont disponibles sur la chaîne, au parc Astérix, à Walibi Holland, Walibi Belgium. Très récemment, Walibi Rhône-Alpes, on a été à Thor Park pour découvrir Hyperia. Voilà, beaucoup de vidéos dans les parcs d'attractions. Mais si jamais vous êtes vraiment focus sur les jeux vidéo de parcs d'attractions, je vais vraiment vous recommander d'aller voir la vidéo sur Park Studio, un autre très ambitieux jeu qui est extrêmement prometteur. Et je pèse mes mots quand je dis cela. Voilà, je vous invite à aller cliquer sur le lien qui va donc s'afficher sur votre droite pour aller voir la vidéo sur Park Studio et l'interview du développeur.